Gonge beti, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gonge beti, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Muka, gonge si beti, motema nde mokoti ndangai. Alléluia. Gonge beti, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gonge beti, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tekame kaka, chéri mami wei. Izawa kumbonga tiase tiana ombela. Vous écoutez actuellement sur Forum FM 105.8, Pamelo Munka. Nalingi mboka na ngai Kongo, yangwana nazongi mboka, yangwana nazongi mboka. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Bonjour. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Alléluia. Gonge beti, Alléluia, Alléluia. Alléluia. J'ai le plaisir et une grande fierté de faire cette présentation de mon papa en association avec ma sœur cadette et mon frère. Oui, papa. Oui, donc je te souhaite un très bon anniversaire de notre part à tous et notamment de la part de tes petits-enfants. On n'a pas pu tous se retrouver cette année, mais on devrait en avoir l'opportunité plus tard si Dieu veut. En tout cas, je remercie Dieu pour tes 70 ans et pour ta présence parmi nous. Et je te souhaite le meilleur pour la suite. Alléluia, Alléluia. Au nom de toute la famille, je me permets de te souhaiter un joyeux anniversaire sur les ondes de Forum. Comme l'a dit mon frère, j'espère que toute la famille pourra se retrouver où que ce soit dans le monde pour célébrer ce grand moment. Papa, je garde en tête tes nombreux précieux conseils et ton soutien. Mon cher papa miraculé, maintiens-toi en forme physique, même si je sais que ton mât du 6e étage te manque pour faire ta montée. Toi, papa, le grand ami des artistes et des vieilles gloires sportives congolaises. Continue d'être rigoureux, ferme et aussi tolérant
vis-à-vis de tes détracteurs malveillants. Ils ne te connaissent pas. Tu restes un homme béni et un grand meneur d'hommes qui n'a jamais improvisé. J'espère que nous pourrons encore profiter de nombreuses années de tes atouts et de tes expériences. Nous, tes concitoyens du monde, nous, tes enfants, tes petits-enfants, qui sommes tes héritiers, et ceux qui prendront le relais là où tes forces n'iront plus. Une fois de plus, je te souhaite un joyeux anniversaire et une magnifique nouvelle année de vie. Nous voulons honorer publiquement, à travers cette vidéo qui retrace la vie et le parcours de notre papa Maurice Massengo Thiassé, qui en cette année 2023 vient de rentrer dans sa 70e année. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Né le 10 janvier 1953 à Brazzaville, dans le territoire moyen Congo, en Afrique équatoriale française. De père comptable, Gaston Massengo, et mère, Angèle Nkoussou. Docteur d'État en droit, avocat et jurisconsulte international, il a commencé ses études à Brazzaville et les a poursuivies en France, où il a été parmi les premiers étudiants engagés en politique aux côtés de Moody Leno, Bakoma, etc. Il a occupé les fonctions de deuxième vice-président de la Commission nationale des droits de l'homme au Congo. Ancien membre du Parlement du Congo de 1998 à 2002, il a siégé à la Commission Affaires juridiques et administratives. Il est président et fondateur du Comité international pour le respect et l'application de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ONG ayant le statut spécial à l'ECOSOC des Nations Unies et depuis avril 1993 le statut d'observateur à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, le CADHP. Président du Forum des droits de l'homme au Congo, il est également président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, dont il est l'administrateur en tant que société. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, pour faire échec à la désinformation. Jennifer pour Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme. Maître Jean-Michel Char, vous êtes secrétaire général du CIRAC, Comité international pour le respect et l'application de la Charte des droits de l'homme. Alors bonjour, bien entendu, si la demande aujourd'hui est forte et mon confrère Maître Maurice Massengo Thiassé, qui est ce haut responsable des questions des droits de l'homme, qui incarne les droits de l'homme, je dirais, en Afrique, et pas seulement au Congo, je parle de toute l'Afrique, pour laquelle il était encore à l'étranger tout récemment, et qui est aujourd'hui le président du réseau des radios et télévisions des droits de l'homme sur le continent, œuvre de façon utile, pragmatique. C'est vraiment regrettable parce que le continent africain n'a pas de leader en matière de droits de l'homme. Et Maître Massengo Thiassé est celui-là qui aurait pu avoir un rôle prédominant dans le continent africain. Et c'est vrai qu'il a tenté d'œuvrer, et avec quelques résultats fort
je dirais, marquants, comme la création de la radio et de la télévision des droits de l'homme, mais avec beaucoup d'énergie, une énergie, je dirais, supérieure aux résultats. Et son rôle à Genève, en France, en Belgique, aurait été bien plus rentable en termes des droits de l'homme s'il n'avait pas accepté le sacrifice de demeurer pendant plus de 10 ans donc dans les affaires africaines et essayer de réveiller la conscience des gouvernants à cette question des droits de l'homme. La création du Comité international pour le respect et l'application de la Charte africaine des droits de l'homme, le CIRAC, à l'initiative de Maître Massingo Thiassé, docteur d'État en droit, remonte à 1988. En 1992, concomitamment à l'ascension à la magistrature suprême de l'Issouba, le Comité international pour le respect et l'application de la Charte africaine des droits de l'homme a souhaité créer une radio, expression de liberté des populations, notamment des populations empêchées de toute expression. Le CIRAC n'a eu de cesse de dénoncer la violation des droits de l'homme, n'a eu de cesse de prévenir des exactions, des crimes contre l'humanité, que le CIRAC a souhaité la restauration de la démocratie, la restauration de l'expression de la voix populaire, la restauration de l'expression des peuples empêchés de s'exprimer, la création de la première radio des droits de l'homme en Afrique, qui a été à l'initiative du président Maurice Massingo Thiassé et qui est installée à Brazzaville, à l'instar de ce dont nous parlions déjà lors de la Seconde Guerre mondiale, à savoir la voix de l'expression de la liberté de la France libre. Le Forum Radio-Télévision des droits de l'homme est un média qui favorise la bonne gouvernance et l'état de droit, et non un outil qui incite à la haine. Nous avons la vocation de dénoncer les abus du pouvoir et les violations des droits de l'homme. Il a fréquenté à l'école primaire Saint-Joseph de Bakongo, au collège Saint-Joseph de Bakongo et au lycée Pierre Savorgnan de Brazzaville. Après son baccalauréat, série A4, il est orienté vers l'école supérieure du parti avant de bénéficier d'une bourse d'études pour la France en septembre 1975. Étudiant non membre du PCT en cycle supérieur de l'école supérieure du parti dirigé par le membre du secrétariat du comité central du PCT, chargé de l'éducation, Mbéry Martin, directeur de l'école d'octobre 1974 à février 1975. L'école sera fermée suite aux contradictions des responsables du PCT, refusant l'admission du lieutenant Pierre Anga en cycle supérieur. Ses études supérieures. Institut libre d'études des relations internationales, l'ILERI, à Paris, en 1975 et 1977. Université Paris 2 de 1978 à 1981. Institut des hautes études internationales, l'IHEI. Diplôme d'études approfondies de l'IHEI, mention bien. Institut d'études judiciaires de Paris 1, 1982 à 1983. Étudiant au Centre de formation professionnelle des avocats de la Cour d'appel de Paris. Université Paris 11, à Paris de 1982 à 1986. Diplôme d'études supérieures spécialisées DESS de diplomatie et d'administration des organisations internationales, le 8 juillet 1983, mention très bien. La désignation du DESS comporte des enseignements sur le système politique international, organisation internationale et nouvel ordre économique, relations internationales, commerce international et développement, vulnérabilité des États pétroliers. Docteur d'État en droit, spécialité droit international et droits de l'homme, thèse portant sur les États socialistes et la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. Mention très honorable, avec les félicitations du jury, en mars 1986. Il devient ainsi le premier spécialiste francophone en droit international et droits de l'homme, dont le professeur Karel Vazak, directeur de la division des droits de l'homme et de la paix à l'UNESCO, est l'initiateur.
en 1980 avec la publication des dimensions internationales du droit international des droits de l'homme. Le jury de sa thèse était composé des professeurs Mario Bettati, président, Charles Zorgbib, doyen de la faculté Paris 11, Karel Vazak, rapporteur du jury de la thèse, Jean-Bernard Marie, Louis Joannet, magistrat, conseiller juridique du Premier ministre Laurent Fabius et expert de l'ONU. La thèse de Massengo Thiassé a le mérite de soulever le principe et la limitation de la souveraineté nationale, évoqué pour la première fois en 1946 par le professeur René Cassin. C'est ainsi qu'il sera introduit la notion du droit d'ingérence dans un État violant les droits de l'homme. Le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État doit céder le pas devant les exigences des droits de l'homme dont le respect est essentiel pour l'humanité. Le gouvernement français a eu le grand mérite de faire adopter à l'Assemblée générale des Nations unies une résolution allant dans ce sens. Il a prêté serment en qualité d'avocat le 17 octobre 1987 au Congo devant la cour d'appel de Brazzaville sous la présidence de M. Auguste Iloki et de l'avocat général Gaston Mambwana, session de 1991 à 1992. Agrégatif en droit public après avoir passé la première partie du concours national d'agrégation en droit public en France, avoir manqué la deuxième partie à cause des tracasseries politico-judiciaires qui l'ont bloqué à Brazzaville en mars 1992. Les membres du jury de l'agrégation de 1991 à 1992 étaient composés de professeurs Georges Dupuis, président, les professeurs Claude Bluman, Philippe Ardan, rapporteur, autres membres les professeurs Michel Boyon, Louis Favoreux, Jean-Pierre Lassalle et Henri Roussillon. Ces publications. Auteur de plusieurs articles sur la promotion et la protection des droits de l'homme dans divers organes, auteur du premier guide des droits et devoirs des Africains en décembre 1988, Comment peut-on vivre libre et digne en Afrique, avec la préface du bâtonnier Mario Stasi, édition Michel de Maulle, à Paris. À la page 129 de cet ouvrage, il suggère la création de la Cour de justice africaine des droits de l'homme. Directeur de la rédaction et de la publication du magazine international La Voix des Sans-Voix, publié à Paris en 1991, trimestriel, trilingue, français, anglais, arabe, édité par le Comité international pour le respect et l'application de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, le CIRAC. Directeur de publication du Forum La Voix des Sans-Voix au Congo, mensuel de l'association Forum pour le développement des libertés et des droits de l'homme au Congo. Auteur confirmé, Maurice Massengo Thiassé a jusqu'à ce jour plusieurs essais politiques à paraître. Si son engagement dans le domaine théâtral est peu connu, c'est parce que ses pièces sont encore inédites et que ce versant de son activité n'a pas encore atteint une dimension internationale. Sa passion pour le théâtre remonte au lycée Savorgnan de Brazza, où il a été président de l'UGEC, avec cette pièce de théâtre qui a violé mes droits fondamentaux. La préface est de maître Mudilino Massengo, ancien vice-président du Conseil d'État du Congo, édition ICES, septembre 2013. L'auteur s'inspire de plusieurs événements réels vécus en Afrique et dans certains États. Ces événements résultent du fait que dans plusieurs sociétés, notamment africaines, les droits de l'homme sont bafoués. Comme on l'écrit aussi bien dans son livre « Comment peut-on vivre libre et digne en Afrique ?», les droits, les libertés, les devoirs, l'arrestation, la détention arbitraire, la garde à vue, la détention préventive, la torture, la peine de mort, l'assassinat politique, la libre circulation, l'asile, le jugement, la défense, le statut de réfugié, les voies de recours, le droit au passeport, la participation à la conduite des affaires du pays, les droits en tant que travailleur du secteur public ou du secteur privé, etc. C'est à partir de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui reprend les dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme, que tout individu peut fonder sa défense ou faire valoir ses droits. Les droits de l'homme sont universels. Les hommes ne naissent peut-être pas libres et égaux en droit, mais tout le monde peut intégrer les fondements de la liberté d'expression et se faire respecter dans le sens que nous devenions tous libres et égaux en droit. C'est l'objet et le sens de cette pièce de théâtre. Ces activités de défense des intérêts des élèves et étudiants. Membre de l'Union générale des élèves et étudiants congolais, l'UGEC, de 1967 à 1974. Les fonctions occupées, au niveau de la sous-section du Collège d'enseignement général Saint-Joseph de Bas-Congo, secrétaire à l'information de 1968 à 1969, secrétaire général de 1969 à 1970 et président de 1970 à 1971.
Au niveau de la sous-section du lycée Savorgnan de Brazza, plus de 1800 élèves, où il est interne, il est membre de la coordination pendant la grève estudiantine de novembre 1971 pour l'amélioration des conditions de travail dans les établissements au Congo. Secrétaire général adjoint en 1972 et président de la sous-section de 1973 à 1974. Au niveau du conseil d'arrondissement de Bakongo, secrétaire chargé des activités sportives, culturelles et économiques, 1974 à 1975. Au niveau de la commune de Brazzaville, membre du conseil communal chargé du sport. À la création de l'orchestre, le peuple du trio Kuka, Célestin Célio, Bemba Mbingi, Yvon, Pamelo Munka et Moutouari comme Cosmos, Sepakos. Il est élu au directoire de l'orchestre en qualité de directeur politique aux côtés du président de l'orchestre Paul-Henri Olassa et Gérard Bitsindou, directeur administratif, Bouetou Moussa Kiyindou, directeur artistique et Ndiaye, directeur financier. Élu secrétaire général adjoint de la Commission nationale des sports du Conseil communal de la jeunesse de Brazzaville, présidé par Marcel Touanga, en tant que secrétaire du comité central de l'UJSC en 1975. Il sera avec Marcel Touanga et Dominique Mbouma chargé de réformer la pratique du foot pelote au Moana Foot et débaptise le stade Yougos au nom de Zabana Jado. Photo de papa au cours de son service national en 1980 en France. Ses activités en tant que défenseur des droits de l'homme. Membre de la section Amnesty International en France, il est à l'origine du remplacement des bulletins trimestriels d'Amnesty en rapport annuel sous forme de catalogue des violations des droits de l'homme par pays, de 1976 à 1999. Il a participé à plusieurs campagnes de promotion des droits de l'homme au sein d'Amnesty International. En 1979, il a été l'un des enquêteurs rapporteurs sur les événements des massacres d'écoliers à Bangui sous le président Jean Bédel Bokassa, qui a été accusé à tort de cannibalisme. Membre de l'Association des juristes africains, l'AJA, en 1979 à 1988. En août 1987, nommé président de la commission chargée des études et des recherches en matière des droits de l'homme au sein du secrétariat international de l'AJA, présidé par le docteur Benoît Ngom. Président et cofondateur du Comité international pour le respect et l'application de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, le CIRAC, organisation non gouvernementale créée en juin 1988, basée à Genève et à Paris. Le CIRAC a pour objet de creuser dans tout le continent africain des galeries des droits de l'homme susceptibles d'apporter l'eau de la liberté et de la dignité en Afrique. C'est à ce titre qu'il prendra part à plusieurs rencontres des ONG pour la promotion et la protection des droits de l'homme en Afrique et dans le monde. Président et cofondateur avec Justin Kumba du Forum pour le développement des libertés et des droits de l'homme au Congo depuis septembre 1992. En tant que président du CIRAC, il a mené de nombreuses campagnes dans les médias pour la promotion et la dénonciation des violations des droits de l'homme en Afrique. Il est très souvent l'invité du journal télévisé de Suisse romande et des différentes émissions de RFI. En mai 1991, pour la rédaction des Principes de Paris, ceux-ci ont été adoptés par l'Assemblée générale des Nations unies en 1993. Il a été reçu par de nombreuses personnalités à travers le monde. C'est le cas des présidents Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand, des premiers ministres Raymond Barre, Michel Rocard et Mouammar Kadhafi. C'est au cours de son entretien avec Andreï Sakharov en décembre 1988 à Paris que le prix Nobel et physicien soviétique a pris conscience de l'ampleur des violations des droits de l'homme en Afrique. Ce dernier prendra fait et cause pour notre action qu'il va relayer en demandant la libération de Nelson Mandela. En 1990, il co-organise à Bangui, avec le gouvernement centrafricain, le Centre des droits de l'homme des Nations unies et la participation du président de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, le premier séminaire international des droits de l'homme en milieu rural. Il s'en a suivi plusieurs conférences dans le monde entier sur le sujet dont il a été soit l'initiateur, soit le participant. C'est également la période où s'ouvre au Congo la Conférence nationale souveraine, CNS. Quelques affaires internationales en charge, avec des enfants Bagaza en mai 1988 au Burundi. Il a plaidé à la Cour pénale fédérale de Lausanne, en Suisse, en février 1989 dans l'affaire du détournement du vol Air Afrique RK55 DC-10 du 24 juillet 1987,
en faveur de l'équipage qui a ceinturé le pirate Hussein Hariri. Membre du collectif des avocats de la Libye pour le règlement du contentieux tchado-libyen en 1989 sur la bande d'Aouzou et pour la libération des prisonniers libyens au Tchad. Les avocats du Sirak avaient fait libérer au Tchad les centaines de prisonniers militaires de Jamahiriya arabe libyenne, dont plus de 200 officiers. Mohamed Abdelaziz, président de la République arabe sahraoui démocratique avec les avocats du Sirak, maître Massingo Tiassé et maître Jean-Michel Char. Membre du groupe des avocats amis du Front Polisario pour l'indépendance du peuple sahraoui en 1990. Avocat de l'opposant gabonais Pierre Mamboundou, né le 6 novembre 1946 à Mouila, dans le sud du Gabon, est mort le 15 octobre 2011 à Libreville. Il fut le leader de l'Union du peuple gabonais. Voici la photo de Maître Char, le guide Kadhafi et Maître Massingo Tiassé. Voici la délégation du Sirak avec le ministre du RASD. Voici Nzita Thiago Henriquez, fondateur du FLEC et Maître Massingo Tiassé. Maître Massingo Tiassé et Henri Lopez, ancien Premier ministre du Congo. Du 20 au 23 septembre 1989, l'ancien Premier ministre Henri Lopez et Maître Massingo Tiassé participent à Lyon au premier colloque international Culture chrétienne et droits de l'homme. Cet important symposium était organisé par la Fédération internationale des universités catholiques, la FIUC, qui regroupe 175 établissements dans le monde entier. Le colloque s'est également penché sur l'évolution des idées et des faits en matière de droits de l'homme, sans éluder les questions qui se posent actuellement à nos sociétés dans ce domaine. En vacances au Congo, grâce à ce colloque, Maître Massingo Tiassé a avancé son vol UTA du 19 septembre au 13 septembre 1989, échappant ainsi à la tragédie du 19 septembre 1989. En effet, le DC-10 d'UTA va exploser en vol au-dessus du désert du Ténéré au Niger. 170 morts, dont 54 Français et 48 Congolais. Au début de ce symposium, un hommage aux victimes a été rendu, ainsi une messe a été dite. Une centaine de participants, dont les cardinaux Roger Etchegaray et Albert de Courtrai, l'évêque des pauvres, Dom Helder Camara et le théologien de la libération Gustavo Gutiérrez. Le Forum Radio-Télévision des droits de l'homme est une fédération d'associations à but non lucratif qui a pour objet, sur toute l'étendue du continent africain, la radiodiffusion sonore et la radiodiffusion visuelle. Ce réseau a été décidé par le Comité international pour le respect et l'application de la Charte africaine des droits de l'homme en 1992. Le projet a vu le jour grâce, d'une part, à une subvention du Sirak, accordée par le président de la Jamahiriya arabe libyenne, le colonel Muammar Kadhafi, et d'autre part aux contributions des membres du conseil d'administration et de l'initiateur Maurice Massingo Tiassé, président du conseil d'administration, qui a mis en place des installations. Le conseil d'administration du réseau FRTDH est composé de 17 membres, ressortissants de 14 pays. Suite à l'intervention du Sirak pour la libération des prisonniers militaires libyens au Tchad, le colonel Kadhafi a accordé une subvention au Sirak. Le réseau FRTDH a été enregistré au tribunal de grande instance de Brazzaville en octobre 2007 et ses statuts signés devant notaire le 4 juillet 2007 en l'étude de maître Julie Agathe Missamou, conformément à l'article 5 de l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique issu du traité de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, l'OSHADA. Les autorisations d'installation, d'exploitation et d'exercice au Congo-Brazzaville sont accordées le 5 et 6 juin 2008 par le Conseil supérieur de la liberté de communication, le CSLC, de la République du Congo. La décision de mettre en place une radio-télévision des droits de l'homme au Centre panafricain des droits de l'homme, le CEPADO, à Brazzaville, a été prise à Genève en 1992 par le Conseil d'administration du Comité international pour le respect et l'application de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, le CIRAC. Le Centre panafricain des droits de l'homme est situé au 322 avenue Matsoua,
Angle, 57 rue Berlioz, Bas-Congo, Brazzaville. Ce bâtiment est légué à l'humanité en tant que fondation, géré par les héritiers désignés que sont ses enfants. Son avant-dernier livre est L'autopsie d'un État totalitaire. Voici un document qui fera date. Le lecteur pourra suivre pas à pas la trame tragique et douloureuse des violations répétées des droits de l'homme et surtout ce qui convient d'appeler le génocide des populations du Poul. L'ouvrage éclaire le lecteur sur les notions de génocide et d'écocide, dont les contours sont informés par des références juridiques précises, ce qui permet de vérifier l'effectivité des actes barbares commis à l'endroit d'un groupe ethnique et de son environnement. L'auteur du présent ouvrage se veut impartial et objectif. Son rôle de défenseur des droits de l'homme commande d'apporter sans fioriture des informations, toutes les informations relatives aux actes attentatoires à la vie. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas réussi. Tout est dans ce livre. L'histoire politique du Congo, depuis le règne de l'abbé Fulbert Yulu jusqu'à celui de Sassou Nguesso, en passant par Alphonse Massamba Deba, Marien Ngouabi, Jacques-Joachim Yombi Opango et Pascal Lissouba, est déroulée tel un tapis maculé de toutes sortes d'événements, de meurtrissures, de souillures et de salissures. L'auteur ne s'arrête pas là. Il ne suffit pas de dénoncer, il faut agir et proposer des solutions idoines. L'instauration de la fédération permettra de lier intimement la gouvernance régionale ou départementale et le développement humain durable. La gouvernance régionale gérera les affaires d'un département ou d'une région à tous les niveaux politiques, économiques, administratifs. Elle comprendra les processus, les mécanismes et les institutions au moyen desquels les citoyens et les divers groupes articulent leurs intérêts, exercent leurs droits, assument leurs obligations et négocient leurs différends. Ainsi, la gouvernance au niveau des régions fédérées est liée à la lutte contre la pauvreté. La fédération, c'est l'application concrète d'une meilleure décentralisation des pouvoirs dans le pays. Chaque région ou département, en renforçant la démocratie locale et une meilleure libéralisation économique, pourra ainsi mettre sur pied un programme de réduction de la pauvreté. L'extrême pauvreté constitue une violation des droits fondamentaux de l'individu. La gouvernance régionale, une dimension incontournable de la démocratie et de l'unité nationale, le fédéralisme garantira le respect des principes d'autonomie, de participation et d'égalité des régions. Ce sera la condition sine qua non pour pouvoir parler d'un Congo fédéral.
Il faudra faire des régions, des entités territoriales indépendantes qui délégueraient l'exercice de certaines compétences à des organes communs destinés à coordonner leur politique dans un certain nombre de domaines, sans constituer cependant de nouveaux États. Le lecteur trouvera des pistes concrètes pour l'instauration d'une paix durable et pour un développement harmonieux. Maître Maurice Massengo-Thiassé vient de jouer sa partition en éclairant l'opinion nationale et internationale. Il appartient désormais au peuple congolais de prendre résolument son destin en main afin de vivre dans un Congo libre, uni et débarrassé des scories calamiteuses d'un régime sanguinaire. Comme l'a écrit Maître Norbert Tricot dans sa préface à l'autopsie d'un État totalitaire, l'ouvrage de Maître Maurice Massengo-Thiassé sable contribution à la soif de vérité et de changement pour le peuple congolais et de tous les amis du Congo ainsi que du continent africain. Son prochain ouvrage, en instance de publication, Santo Subito, Vénéré Émile Cardinal Biayenda, martyr de la foi au Congo, est un ouvrage consacré pour la cause de sa béatification et canonisation. Il est question de sa vie, son œuvre, ses paroles prophétiques et les témoignages. L'avant-propos de Monseigneur Anatole Milandou, archevêque émérite de Brazzaville, mentionne, entre autres, je cite, « Le travail que nous présente Maurice Massengo-Thiassé est un parcours de la vie et de l'œuvre du premier cardinal de notre Église. L'auteur retrace comment Émile Biayenda a été appelé par son Seigneur pour le salut des âmes et la gloire de Dieu. Un chapitre est également consacré à son arrestation, sa détention et sa torture en février et mars 1965, car encore jeune prêtre, il subira déjà dans sa chair la torture de la part des pseudo-révolutionnaires de la nouvelle idéologie marxiste-léniniste. Ce travail s'appuie également sur de nombreuses déclarations et écrits émanant de la publication La Mémoire, journal de l'archidiocèse au service de la cause. Après son assassinat en 1977, comme au premier temps de l'Église, la tombe du cardinal est devenue l'objet d'une grande vénération de la part des chrétiens et de toute personne cherchant le secours et l'intercession de ce bon serviteur de Dieu. N'est-ce pas les dévotions populaires qui font la réputation des saints dans l'Église ? Dans notre pays de tradition fortement orale, où les écrits sont rares, le travail de Maître Massengo-Thiassé est sans conteste une contribution inestimable pour ceux qui s'intéressent à cette cause. C'est une étude assez documentée qui invite à la lecture de la vie et de quelques témoignages sur le vénéré Émile Cardinal Biayenda. Notre papa est plusieurs fois miraculé, ainsi donc, c'est normal qu'il rende gloire à Dieu et que nous aussi, nous rendions gloire au Seigneur, qu'il le garde encore longtemps. Ainsi donc, je ne saurais terminer ce mot sans remercier notre papa, qui nous a inspiré l'excellence dans tout ce que nous faisons, qui nous a inspiré une éthique de travail exceptionnelle, le goût du travail bien fait, l'intégrité professionnelle et le service des autres. Merci beaucoup, nous te souhaitons une longue vie, afin que nos enfants profitent de ta présence et de ton affection. Nous t'aimons, merci pour tout ce que tu nous apportes. Joyeux anniversaire.
Ton peuple, Seigneur, a besoin de multiples secours pour sa traversée d'ici-bas. Que ta bonté les lui donne aujourd'hui et demain. Trouvons alors la force nécessaire dans les biens qui passent. Il recherchera les biens. Jésus-Christ, les voies du royaume des cieux et de l'éternité bienheureuse. Accorde à ton serviteur, le cardinal Émile Biayenda, la grâce d'être glorifié parmi les élus du ciel, lui qui, par ses vertus et le sacrifice de sa vie, a témoigné sur terre du véritable amour de Dieu et Forum FM 105. Ah, j'aime. Forum FM. Forum FM 105. Ah, j'aime.